La séance du 18 mars 2019 ouverte. Faire un petit moment de silence, s'il vous plaît. Merci. Période de questions portant sur l'ordre du jour. Pour votre information, il y a un point qui a été ajouté au point 19A, qui est installation de ventilateurs à la Belle-Église. Adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il va y avoir une période de questions, monsieur, avant l'ouverture de l'Assemblée? Avant l'ouverture de l'Assemblée, non. Mais avant le point, Pardon? avant le point sur les VTT, il va y avoir. Sur les VTT, il va y avoir une période de questions. C'est bien ça, vous m'avez dit? Oui. Ah, excusez-moi. Il va y avoir une période de questions avant l'approbation, le dépôt du projet du règlement sur la prolongation du circuit de VTT. Adoption de l'ordre du jour. Alors, je propose que l'ordre du jour de cette séance Modifié. soit adopté tel que modifié. Secondé par Michel Joly. Joly. Approbation des procès-verbaux des séances précédentes. Alors, je propose d'approuver le procès verbal de la séance ordinaire du 18 février 2019 tel que rédigé. Appuyé par. Michel Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? J'ai pas posé la question pour l'ordre du jour. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est résolu l'unanimité pour les deux points. Demande d'appui, création d'un comité pour le prolongement de l'autoroute 25. Entendu que la route 125 est la principale voie d'accès depuis Montréal vers les régions de la Matawini et de Montcalm. Entendu que les nombreux problèmes de circulation, d'engorgement de la route 125 dans les municipalités de Saint-Esprit et de Sainte-Julienne ont d'importantes répercussions pour ces deux municipalités ainsi que pour les autres municipalités avoisinantes desservies par la route 125, nuisant au développement économique et aux services d'urgence de la région. Entendu que les maires des municipalités desservies par la route 125 et les municipalités régionales du comté de la Matawini et de Montcalm souhaitent procéder à la création d'un comité afin de rassembler leurs voix autour d'un projet commun, soit le prolongement de la route 125. La route 25, excusez-moi. Entendu que le prolongement de l'autoroute 25 a fait l'objet de revendications constantes des élus de la région, et ça depuis les années 1970. Entendu que des expropriations ont d'ailleurs été effectuées dans les années 70 en vue de cet éventuel prolongement qui ne s'est jamais concrétisé. Entendu que le comité entend intervenir auprès des instances décisionnelles supérieures afin de discuter des enjeux qui les préoccupent et d'obtenir des engagements formels afin de faire avancer ce dossier prioritaire du prolongement de l'autoroute 25. Pour ces motifs, je propose de consentir à la création d'un comité pour le prolongement de l'autoroute 25, lequel sera présidé par le maire de la municipalité de Sainte-Julienne, M. Jean-Pierre Charon, et de M. Bruno Guilbeault, maire de la municipalité de Rawdon, qui agira à titre de vice-président et d'appuyer ce comité dans ses démarches. Secondé par. J'appuie. Sobre d'information, les municipalités concernées, on parle de Rawdon, Saint-Esprit, Sainte-Julienne, Rawdon, Jersey, Notre-Dame-la-Merci, Entre-Lacs, Saint-Donat. Tout le monde fait partie du comité, mais les deux noms qui ont été nommés, ce sont les représentants. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est résolu à l'unanimité. Demande d'aide financière, programme d'assistance financière et loisirs des personnes handicapées 2019-2020. Je propose. Je propose que la municipalité de Jersey dépose auprès de l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Naudière
une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées. Est-ce que vous m'entendez à l'arrière? Oui, là. Non, est-ce que vous voulez que je recommence? Non, ça va. Regardez ta bouche. Alors, j'étais rendu que je recommence de toute façon. Je propose que la municipalité de Chelsea dépose auprès de l'Association régionale des loisirs pour personnes handicapées d'Anaudière une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées 2019-2020, volet soutien à l'accompagnement visant à améliorer le ratio d'accompagnement d'enfants handicapés fréquentant le camp de jour de la municipalité. Secondé par Je seconde. Mme Shannon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Demande d'aide financière, Mouvement national des Québécois, Fête nationale du Québec 2019. Je propose que la municipalité dépose auprès du Mouvement national des Québécois et Québécoises une demande d'aide financière afin d'obtenir une subvention aidant à l'élaboration du programme d'activité des festivités entourant la Fête nationale du Québec 2019. Appuyé par. Gilles Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Camp familial Saint-Urbain, demande d'appui projet séjour pour nos aînés automne 2019. Attendu la demande d'appui présentée aux membres du conseil municipal par l'organisme à but non lucratif Camp familial Saint-Urbain concernant le projet séjour pour nos aînés de l'automne 2019. Attendu qu'il s'agit d'un projet visant à offrir aux aînés, lors d'un séjour en villégiature, une programmation tout compris adaptée à leurs besoins quant à l'hébergement et au type d'activité et de repas. Pour ces motifs, je propose que la municipalité appuie le projet Séjour pour nos aînés automne 2019 et toute demande d'aide financière présentée par le camp familial Saint-Urbain afin de favoriser la réalisation du projet. Secondé par. Gilles Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Résolu à l'unanimité. Autorisation d'assistance, messieurs Jean-Michel Bailey et Robert Belrose, pompiers 1, section 1. Je propose d'autoriser M. Jean-Michel Bailly et Robert Belrose, pompiers à temps partiel, à suivre une formation pompier 1 donnée par la MRC des Laurentides. Secondé par. Sylvain Lévesque. M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Barreau du Québec, cotisation annuelle 2019-2020 pour Mme Joanne Loyer. Je propose de renouveler la cotisation annuelle 2019-2020 à Maître Joanne Loyer, avocate et directrice du service du greffe au Barreau du Québec et de défrayer à cette fin un montant de 1 738,82 $, taxes incluses. Proposé. Appuyé par. Michel Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Association québécoise du loisir municipal, renouvellement d'adhésion 2019. Je propose de renouveler l'adhésion de la municipalité à l'Association québécoise du loisir municipal pour l'année 2019 et de défrayer à cette fin un montant de 349,02 $ plus taxes si applicables pour la cotisation annuelle. Appuyé par. Gilles Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Carrefour Action municipale et famille, renouvellement d'adhésion 2019. Alors, je propose de renouveler la cotisation de la municipalité à l'organisation Culture Lanaudière pour l'année 2019-2020 et de défrayer à cette fin un montant de 287,50 $, taxes incluses. Pardon? C'est pas grave. Présenté. Là, c'est numéro 13. Ah, j'ai fait 14. Excusez-moi. C'est Michel. Non, Le 14, est-ce que j'ai un secondaire? le 14. Secondé. C'est la 14. Numéro 13, on l'a sauvé. Est-ce que tout le monde est d'accord pour le 14? Oui. Résolu à l'unanimité. On va revenir au point 13. Carrefour Action municipale de famille, renouvellement d'adhésion 2019. Je propose de renouveler l'adhésion de la municipalité à l'organisme Carrefour Action municipale et famille pour l'année 2019 et de défrayer à cette fin un montant de 77 $ plus taxes si applicables pour la cotisation annuelle. Appuyé par. J'appuie. M. Robidoux. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Point 15.
Réseau des femmes élues de la Naudière, renouvellement d'adhésion 2019. Je propose d'autoriser l'adhésion de Mme Diana Shannon, Michel Joly, conseillère à l'organisme Réseau des femmes élues de la Naudière, et de défrayer à cette fin un montant de 100 $ pour l'année 2019. Excuse. Je propose d'autoriser l'adhésion de Mme Diana Shannon et Michel Joly, conseillère de l'organisme Réseau des femmes élues de la Naudière, et de défrayer à cette fin un montant de 100 $ pour l'année 2019. Secondé par Sylvain Lévesque. M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Ordre des organismes du Québec, cotisation 2019-2020, M. Omar Moussaoui. Je propose de renouveler la cotisation annuelle 2019-2020 de M. Omar Moussaoui, urbaniste et directeur du service de l'urbanisme à l'Ordre des urbanistes du Québec, et de défrayer à cette fin un montant de 602 $ et 17 sous plus taxes si applicables. Secondé par Sylvain Lévesque. M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Ordre des urbanistes du Québec, cotisation 2019-2020 pour Mme Amélie Grenier. Je propose d'autoriser l'inscription de Mme Amélie Grenier, inspectrice en bâtiment de l'Ordre des urbanistes du Québec, et de défrayer à cette fin un montant de 343,90 plus taxes si applicables. Secondé par Sylvain Lévesque. M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Achat de mobilier et d'accessoires, rénovation de la belle église, aménagement de la loge. Alors, je propose de procéder à l'achat du mobilier et d'accessoires servant à l'aménagement de la loge dans le cadre des travaux de rénovation de la belle église et de défrayer à cette fin un montant maximal de 5 400 $ plus taxes si applicables. Appuyé par Michel Joly. Mme Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Achat d'un réfrigérateur de bord Zanette incorporé de l'Église. Alors, je propose de procéder à l'achat d'un réfrigérateur de bar nécessaire lors de la diffusion de spectacles à la Belle Église et de défrayer à cette fin un montant de 3 408 $ plus taxes si applicables. Appuyé par Michel Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. 19A, ventilateur Belle Église. Je propose de mandater la firme Mahal Construction Incorporée pour la fourniture et l'installation de 4 ventilateurs commerciaux de 36 pouces au plafond de la salle de spectacle de la Belle Église au coût de 4 500 $ plus taxes si applicables. Appuyé par Michel Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Octroi de contrat d'Azé Neveu, arpentage géomètre, arpentage rue principale en partie et rue Gaston en partie. Je propose de confier à la firme Dazé Neveu, arpenteur géomètre, un mandat pour le piquetage de l'emprise de la rue principale entre le chemin de l'église et la route 125 et la rue Gaston, entre les rues principales et la 3e avenue au coût de 11 965 $ plus taxes si applicables. Appuyé par Gilles Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Achat d'afficheurs de pièces et arrêt lumineux, trafic, innovation incorporée, rue principale et chemin de l'église. Je propose de procéder à l'achat du fournisseur Trafic Innovation Incorporée de 2 afficheurs de vitesse et de 2 arrêts lumineux pour la rue principale et le chemin de l'église au coût de 11 334,18 $ plus taxes si applicable. Appuyé par Gilles Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Pour votre information, ça, c'est des arrêts lumineux qu'on va mettre au coin de principal et de l'église, à l'intersection des 4 côtés, et un peu plus loin sur la rue de l'église, de chaque côté, des afficheurs qui affichent la vitesse que les gens circulent. C'est une zone de 30 km/h, puis je vous avouerai que le 30 km/h n'est pas le même 30 pour tout le monde. Non, même pour la police. Ils vont voir qu'il y aura plus que 30 autres aussi. On est rendu au point 22, octroi de contrat Nordico, rinçage et inspection des bornes d'incendie année 2019, 20 et 21. Je propose de procéder à l'achat
Non, c'est pas ça. Je propose de procéder, de mandater la firme Nordico afin de procéder à l'exécution des routes de rinçage unidirectionnel et à l'inspection des bornes d'incendie de la municipalité pour les années 2019, 2020 et 2021 au coût de 8 209 et 22 plus taxes si applicables. Appuyé par Sylvain Lévesque. M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Octroi de contrat Mahal Construction Belle-Église, ajout d'un muret. Je propose de mandater la firme Mahal Construction Incorporée afin de procéder à la fabrication d'un mur séparateur avec vitrail intégré pour l'accès aux toilettes publiques au coût de 3 860 plus taxes si applicables. Appuyé par. Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Octroi de contrat l'atelier urbain, parc multifonctionnel, parc municipal multifonctionnel. Alors, je propose de mandater la firme L'Atelier Urbain, spécialisée en aménagement urbain et design urbain, afin de procéder à la représentation des deux sites visés dans l'aménagement d'un parc municipal multifonctionnel. Site 1, emplacement des Fires, et site 2, parc du Puy, au coût total de 9 083 et 3 sous, taxes applicables. Appuyé par. J'appuie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Pour votre information, les fires, c'est peut-être pas grand-chose. Hein. Les fires, c'est quand on prend jusqu'à le terrain de baseball. Là. À côté, là, c'est notre ancienne usine d'épuration, puis c'est ça qu'on appelle les fires. Autorisation de paiement des comptes progressifs, Mahal Construction Incorporée, travaux de rénovation à la Belle-Église. Je propose de procéder au paiement à la firme Mahal Construction Incorporée un montant de 69 562,63 taxes incluses pour les travaux de rénovation exécutés à ce jour à la Belle-Église. Appuyé par. Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Adoption de la politique portant sur le harcèlement psychologique et sexuel. Attendu, la volonté des membres du conseil municipal d'adopter et de rendre accessible une politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de traitement des plaintes conformément à la loi sur les normes du travail. Attendu que cette politique vise à faire connaître la position officielle du conseil municipal de la municipalité quant à la politique de tolérance zéro envers le harcèlement. Attendu que la présente politique s'applique à tous ceux et celles qui travaillent pour la municipalité, s'applique aussi aux élus municipaux ainsi qu'aux bénévoles œuvrant pour la municipalité, et également aux employés victimes de harcèlement par des personnes à l'extérieur du cadre de travail, les citoyens, fournisseurs, etc. Je propose que le Conseil accepte tel que rédigé la politique portant sur le harcèlement psychologique et sexuel. Secondé par. Michel Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Nomination de la personne de ressources politiques portant sur le harcèlement psychologique et sexuel. Je propose de nommer la directrice de service des loisirs et de la culture, Mme Monique Picard, à titre de personne ressource, telle que décrit à la politique portant sur le harcèlement psychologique et sexuel, afin de soutenir, aider et d'appuyer toute personne qui porterait plainte ou tout employé qui aurait des questionnements relativement à l'application de cette politique. Appuyé par. Michel Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Comité consultatif d'urbanisme, plan d'aménagement d'ensemble, projet immobilier B-Side, destination Cabin. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a reçu un dépôt d'un plan d'aménagement d'ensemble de la compagnie 9346-1093 Québec Incorporé concernant le projet B-Side Destination Cabine, attendu que pour les 520 hectares que constitue le projet, 118 hectares seront réservés au développement. Attendu que le promoteur a démontré par sa présentation du projet le caractère écologique des aménagements, des habitations et le souci de préserver l'environnement naturel et exceptionnel du site. Attendu que le projet régio-touristique porte sur la réalisation d'une première phase d'une capacité totale de 25 unités d'habitation.
Attendu que la phase numéro 2 et 3 connaîtront aussi une réalisation de 25 unités chacune. Attendu que la phase 1 débutera au printemps 2020. Attendu que pour chacune des zones, on considérera 1 km de route. Attendu que le promoteur propose 2 esquisses architecturales. Attendu qu'en plus des unités résidentielles, une maison commune, Longhouse, et une bibliothèque seront projetées. Pour ces motifs, je propose que suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le Conseil accepte le plan d'aménagement d'ensemble concernant le projet Beachside Destination Cabine, et ce, conditionnellement à la réalisation de plusieurs accotements le long du chemin. Les membres du CCU suggèrent au promoteur de mettre en place une borne sèche, et ce, pour accroître la sécurité des personnes et des lieux. Appuyé par... Gilles Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Avis de motion au règlement sur les nuisances. Je donne avis de motion en conformité avec l'article 445 du Code municipal du Québec, à l'effet qu'il soit adopté à une séance subséquente du Conseil, un règlement relatif aux nuisances ayant pour objet de revoir les dispositions réglementaires concernant les nuisances et interdictions dont l'application relève de la municipalité de Churchill et les dispositions concernant les nuisances et interdictions relatives au bruit, au maintien de la paix, de l'ordre et du bien-être en général, de la sécurité dont l'application relève à tout agent de paix. Dépôt du projet de règlement relatif aux nuisances. Le nouveau projet de règlement sur les nuisances, il y avait dans la MRC de Mattawini, il y a 15 municipalités, on avait 15 règlements discordants. La Sûreté du Québec nous a avisé à plusieurs reprises à l'effet qu'elle ne pouvait pas appliquer le règlement parce que les officiers de police ne peuvent pas se permettre de se promener avec 15 règlements. Puis quand tu traverses la frontière, une municipalité, OK, ici c'est à 10 heures qu'on arrête de faire du bruit. Dans telle autre municipalité, c'est à 11 heures. Ça, c'est toléré ici, ça, c'est pas toléré là. Il fallait absolument que l'ensemble des municipalités fassent un règlement harmonisé sur les nuisances. Alors, il a été fait en 2 parties. Le premier bloc, c'est le bloc qui est géré par la Sûreté du Québec. C'est eux autres qui vont appliquer le règlement sur cette première portion-là. Celui-là, il est uniforme dans les 15 municipalités. La deuxième partie, c'est les règlements. La partie du règlement qui sont applicables par nos officiers municipaux, c'est-à-dire nos urbanistes. Conformément aux dispositions de l'article 445 du Code municipal du Québec, je procède au dépôt du projet de règlement en cette séance du 18 mars 2019, tel que libellé et décrit au présent procès-verbal. Copie du projet de règlement est disponible au public, séance tenante, et à l'adresse Internet de la municipalité www.churchill.ca et auprès du service du greffe de la municipalité. Seconde. Tu t'en vas à page 14, Jen? Non, Non. c'est le 31. L'autre organisation. C'était juste un dépôt. C'est juste un dépôt. Fait que là, on est au Règlement règlement. 549-2019. Règlement modifiant le règlement de zonage 424-2011 afin d'autoriser l'usage de la culture maraîchère dans la zone CO-3. Attendu que la municipalité souhaite modifier son règlement de zonage 424-2011, actuellement en vigueur, afin d'autoriser l'usage de la culture maraîchère 62001 dans la zone C0-3, et ce à la demande d'un particulier. Attendu que cette modification au règlement de zonage 424-2011 respecte les objectifs de la municipalité en ce qui a trait à l'autosuffisance alimentaire et à l'alimentation saine et équilibrée. Pour ces motifs, je propose qu'un règlement portant le numéro 549-2019 soit adopté et qu'il soit statué et décrété par ce règlement. Secondé par Sylvain Lévesque. M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité.
Règlement 550-2019. Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 275 000 pour des travaux de réfection sur la rue Grenier-Nord en partie et du chemin du lac Paris en partie. Attendu que la municipalité souhaite procéder à la réfection de la rue Grenier-Nord en partie et du chemin du lac Paris en partie, attendu qu'afin de réaliser ces travaux, il est nécessaire d'emprunter la somme n'excédant pas 275 000, somme remboursable sur une période de 10 ans. Attendu qu'en cette séance ordinaire du Conseil municipal du 18 mars 2019, le présent règlement est présenté et adopté tel que modifié. Je propose qu'un règlement portant le numéro 550-2019 soit adopté tel que modifié aux annexes A et B et qu'il soit statué et décrété par ce règlement. Appuyé par J'appuie. M. Arnaud. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Bon, le règlement 551-2019. Avant de procéder à la lecture du règlement par la seconde adoption, je veux faire le point en ce qui concerne ma position. Ça semble pas être clair pour tous les citoyens. Moi, ça fait presque 30 ans que j'habite à Chelsea. J'ai vu la municipalité de Chelsea, j'ai vu le village de Chelsea qui était épanoui. Il y avait sur la rue principale des commerces, il y avait un magasin de produits naturels, il y avait une petite épicerie, il y avait 2 garages, il y avait de la vie à Chelsea. On avait même la caisse populaire. On avait un bar. C'est fermé. Je pense que la municipalité de Chelsea est en déclin et je pense sincèrement qu'il faut la revitaliser. Et ma position sur le projet pilote est à l'effet qu'on devrait maintenir le projet pilote jusqu'au mois d'août pour être capable d'en faire la mesure. Maintenant, avant de passer à l'adoption du règlement, je vais vous laisser période de questions. J'ai appris qu'il y a des pétitions, il y a des gens qui veulent déposer d'autres pétitions. Alors, je vais inviter ces personnes-là à se présenter. Je ne veux pas que ça fasse un débat comme ça a fait à la dernière séance du Conseil. Je pense qu'on peut tous se parler dans le respect mutuel. Alors, j'inviterai les personnes qui ont une pétition à déposer de venir la déposer, s'il vous plaît. Présentez au micro. Merci. Bonsoir tout le monde. C'est Clément de Chelsea. J'avais déjà déposé une pétition, j'en ai une autre ici qui vient remplacer celle que j'avais déposée il y a 180 ans de Chelsea. J'entends le préciser parce qu'il y a pas mal de pétitions qui circulent, des noms d'un peu tout le monde ici. Nous, on est de Chelsea, on est concernés. Donc, j'aimerais vous la déposer tout de suite. Ce sont tous des résidents? Vous vérifiez. Oui, Merci. vous voulez, il y en a peut-être 5-6 que c'est tendancieux. OK. Tout ça, parole à vous. Bonsoir. Bien, bonsoir, chers conseillers. Mon nom est Nancy. Je suis le propriétaire du restaurant Le Saint-Théodore. Ce soir, moi, je viens ici en représentant les commerçants. Les commerçants, pourquoi? Parce que justement, je suis un peu commerçant. Et puis, à l'appui ici, 31 commerçants sur 33, mes chers. 31 commerçants qui nous appuient. Les grandes bannières, Patata Marco, Provigo. Vous allez voir, tout ici, Chelsea. Aucun, zéro, je dis bien aucun, un contre-fait de dire qu'on doit dire non au projet pilote. On se doit de poursuivre. Pourquoi? Parce que notre économie en tient. Il y en a qui vont dire, ah, oui, c'est sérieux. Je pense que les gens de l'extérieur doivent nous apporter une petite économie, doivent faire un changement d'employés. On veut créer de l'économie. Ça veut dire plus de commerce, plus de gens qui viennent de l'extérieur. Ça veut dire de l'embauchement. Fait que je pense que ça peut faire toute une belle roue qui tourne. Ce côté-ci, commerce, je vous la dépose. Merci. Et sur ce côté-ci, ce qui me rend fière d'être présent ici à Chelsea,
nos citoyens, le village, les alentours, tous vos districts. Une partie ici seulement, qui est de 308 signatures réelles, vérifiées. Ce que cela dit, voix de vos citoyens. Je pense qu'on se doit les écouter. Un projet pilote est dû pour être aller jusqu'à la fin. Laissez-nous prouver de voir que le projet est néfaste pour notre village, ou peut-être prouver qu'il est peut-être un bienfait pour notre municipalité. En dépend, ici, M. de Beaumont, ma voix se ligne vers vous. En étant commerçant, je me rappelle au moment de votre campagne, vous nous avez fait part de votre implication au fait du développement de l'économie et de votre village. Alors aujourd'hui, je vous fais, loin de votre égard, prendre avec respect la voix de vos citoyens. Nancy, déposez-moi la pétition, s'il vous plaît. Parfait. Merci. Nancy qui? Colle. Nancy Saint-Théodore. Colle. Pas celle-ci, colle. Madame Joly? Non, madame. C'est une période de- C'est pas au bon moment? Non. Si vous avez une question à poser, vous me la posez à moi. OK. Je vais attendre au moment qu'il faut pour pouvoir... Ça va être après Parfait. l'adoption. Alors, ma déposition est faite. Je pense qu'on est prêt à entendre. Je pense que les citoyens de Chelsea ont parlé. Merci. Bonjour, je me présente, je suis Guylaine Desgagnés, la propriétaire du dépanneur Grande-Vallée. Ici, on a ramassé 200 noms du district 5, Lac Paré, Lac Grenier, le lac Jasper et la Grande-Vallée au complet. Toutes des gens qui sont soucieux de l'impact économique qu'apportent les VTT. Est-ce qu'il y a un risque de dédoublement avec ça? Non. Parfait. Merci. Madame? Dégagez. Il y a d'autres pétitions déposées. Combien de citoyens de Chelsea ont signé la pétition en faveur du projet pilote VTT? Là, j'en ai 308, 179, ça fait 487. Plus Plus les commerçants. 31 des commerçants. Ce qui fait un total de... Non. Un total de 487 plus 31, ça fait 518. 518 contre. Ça n'a rien à voir. Je dois te poser une question. Je veux savoir l'autre résultat. Monsieur, vous avez un nom tantôt, vous m'avez donné, monsieur Clément, il y en a 180. 180. 180, vous n'aviez eu une autre d'une personne, je ne me rappelle pas le nom, il y avait une quinzaine. On est entre 190 et 200. Là-dedans, je tiens à mentionner qu'il y en a beaucoup qui sont sur le tracé. C'est ça. C'est ceux qui sont concernés. C'est bon. En fait, ce sont Est-ce qu'il y a d'autres pétitions à déposer? Je comprends pas le... Elle a besoin de savoir si Moi, j'aurais une question. sont inscrits officiellement sur toutes, même les pétitions, tout ça, qui sont uniques. Ouais. C'est la question. C'est la question. C'est pour ça que j'ai posé la question. C'est pour ça que j'ai posé la question. Est-ce qu'il y a un risque de dédoublement? Pour me dire non. Vérifier. Monsieur le maire, Oui. Excusez, monsieur. je veux juste savoir si on va avoir le droit de s'exprimer. Avant? Parce qu'il faut juste déposer une pétition pour avoir le droit de parler. Ouais, ça a l'air à ça. Moi, je pense pas. Parce que là, c'est comme un petit coup de théâtre ce soir. Je m'excuse, là, les pétitions, là. Ouais. Mais je pense que les pétitions devaient arriver bien avant ça. Parce que nous sommes sur le chemin des VTT. Ceux sont concernés. Hein? C'est pas parce qu'on... Et c'est pas parce que... Et c'est pas parce qu'on est contre les VTT. On l'a déjà dit au micro. Oui. Mais nous sommes contre les VTT sur les voies publiques. Et ce que j'aimerais dire au maire et aux deux conseillers, Lévesque et Côté, si vous me permettez, un autre beau coup de théâtre samedi passé chez Patate Marco. Je vous félicite vraiment. J'étais présent moi aussi. Et je vous ai entendu faire votre grand théâtre et ça a été vraiment très bien. Je comprends que la salle est pleine ce soir de Quadix.
Je comprends très bien. Vous avez très bien réussi votre coup. Vous devez être fier de ça. Monsieur le maire, je me suis questionné. Pourquoi vous étiez présent, monsieur le maire? En tant que citoyen, j'imagine? Non, en tant que maire, j'ai été invité à la conférence de presse. Oh! Et en tant que maire, je me suis présenté. Premièrement, je pense, comme citoyen, qu'il y a un petit peu peut-être de mésentente ou enfin de petits conflits d'intérêts, je verrai à travers ça. Il n'y a pas aucun conflit d'intérêt, je n'ai aucun Je intérêt suis dans les désolé, écrits. monsieur le maire. Monsieur, c'est quoi votre question? Ma question, moi, je n'ai pas de pétition à déposer. Parfait. Mais ce que j'aimerais savoir, parce que le soir, la journée du 9 mars, j'y étais chez Marco. Oui. Et M. Côté, qui est venu dire au micro qu'il avait mis des pétitions chez Marco avec des signatures. Des signatures de qui? Pas de résidents. Elle n'est pas ici, la pétition, monsieur. Elle n'est pas là, parce qu'elle n'avait pas de jugement d'être là. Comme la pétition des VTT qui m'ont déposée, qui avait 1100 noms, qui étaient des citoyens qui ne sont pas résidents de Chelsea. Voilà. Je n'ai pas retenu. Exactement, c'est des gens, c'est des villégiateurs ou des gens qui viennent passer du temps ici à Chelsea. Le conseil n'en tient pas compte. C'est bon, monsieur Côté. Je voudrais juste vous répondre, monsieur. Félicitations d'être là, parce que vous avez entendu un autre son de médaille. Oui, je ne me suis pas nommé encore. Excusez-moi. Allez-y, peut-être. Non, allez-y, continuez. OK. Par contre, ce que j'aimerais ajouter, les 1000 noms qui ont été donnés. Excusez-moi. On est rendu à 1000. Non, non. La pétition des gens qui sont en faveur de l'arrêt du projet pilote, ou l'inverse, ça pourrait être l'inverse. Ce qui est important de savoir, là, c'est des gens qui sont venus à Chelsea. Ça compte. C'est ça qu'on veut, des gens qui viennent à Chelsea dépenser de l'argent, aider les Parce que des 4 roues, on en a eu à Chelsea, il y en a depuis que Chelsea existe. Les 4 roues, là, ils vont chez Marco. Les 4 roues, ils vont chez Nancy. Ils vont déjà chez Provigo. Et ils vont déjà chez Ultramar. Ils sont déjà là depuis le début. C'est juste que nous, on ne les veut pas sur nos voies publiques pour une question de... Monsieur Côté, je vais finir. C'est pour une question de sécurité et de calme. Monsieur, je vous arrête, là, la période de questions est terminée. Non, elle n'est pas terminée. Nous allons passer terminée. au vote du conseil. Non, non. Okay? Le conseil va se prononcer Je voulais juste sur la nommer... décision. Je voulais juste Monsieur, nommer... j'ai ouvert la période pour qu'on puisse déposer des pétitions. Mais c'est quoi les pétitions? Pourquoi que nous, on n'aurait pas le droit de parole? Monsieur, mais eux autres, ils ont le droit de déposer des pétitions, ça marche pas, vous ça. avez eu le droit de parole. Je vous ai laissé exprimer votre mécontentement et j'entends le mécontentement des autres. Et ce que j'ai dit à la conférence de presse, moi, je pense qu'on peut tout harmoniser. On va voir la position du conseil. Laissez place au projet pilote. Je veux juste, monsieur le maire, si vous me permettez, je veux juste terminer. Conseiller, conseillère, je veux juste terminer. De toute façon, dans ce projet-là, il y a plein d'éléments qui n'ont pas été mis en place dès le départ. Par exemple, aucune ligne de conduite, pas de vision, pas de règles claires, pas de consultation publique, pas d'études de marché pour valider l'impact futur sur l'économie. Ce n'est que de l'improvisation, sans préparation, sans aucun plan d'affaires et pour finir, sans aucune acceptabilité sociale. Et pour en rajouter, je vais terminer. Le tracé du sentier pilote est déjà inscrit sur la route quad de Québec, circuit touristique. Excellent. Vous n'avez vraiment pas honte, je trouve. Ça n'a absolument aucun impact sur les commerçants de Chelsea. Qu'ils fassent la boucle. On va avoir le parking à Marco à tous les fins de semaine. Monsieur, je Si vous les arrête. gens- si les Je gens vous veulent arrête bien parler, ils maintenant. viendront au Je micro. vous arrête maintenant. C'est terminé. On va prendre la décision. Le conseil va Ils prendre vont sa pas dans décision. votre sens, c'est pour ça? Ça n'a pas rapport, madame. Je pense Ouais, qu'on a ça entendu. ressemble à ça pas mal. On a entendu il y a 2 camps.
Moi, j'ai ouvert pour qu'on puisse déposer une pétition, on va avoir certains commentaires. Monsieur, vous l'avez donné. Je pense que vous représentez plusieurs citoyens ici. Laissez le conseil prendre la décision. Monsieur le maire, est-ce que je peux dire un mot? Un mot, madame. Oui, un mot. Quand on parle de sécurité, ma fille et moi, on a failli se faire frapper par un... Moi aussi, c'est la 125. Non. Pas du tout. C'est sur de Chemin l'église. de la Grande Vallée. Sur de l'église, Puis qu'est-ce que les gens parlent? Oui, madame. Essayez de remonter on veut des gens qui ont de la classe dans notre secteur. On arrête ça là. Vous arrivez exactement là ce que j'ai dit qu'il ne fallait pas arriver. Le manque de respect des deux bords. C'est fini. La conseil va prendre sa décision, madame. C'est beau? Michel? C'est vraiment pas démocratique. Avec Non, la exactement. Le règlement. Règlement 551-2019. Règlement relatif à l'abrogation du règlement 534-2018 permettant la circulation des véhicules en route sur certaines voies de circulation municipale. C'est parce que je suis venu ici, moi, ce soir, pour m'exprimer aussi sur le point en question. Monsieur, c'est terminé. On passe à la résolution, à l'approbation du règlement. Monsieur Rabineau. Attendu que le règlement numéro 534-2018 permettant la circulation de véhicules hors route sur certaines voies de circulation municipale a été adopté à la séance ordinaire du 16 juillet 2018. Attendu que le règlement s'inscrit dans le cadre d'un projet pilote et qu'en conséquence peut être annulé en tout temps. Attendu que le tracé semble constituer une nuisance pour les résidents qui habitent le secteur, mettant en cause leur sécurité, leur niveau de tolérance à la pollution sonore et environnementale. Attendu que rien ne démontre que de ce nouveau tracé génère une activité touristique ou économique supplémentaire à l'existence du tracé en place le long de la route 125 reliant le secteur commercial à la forêt Boileau. Attendu qu'en vertu du préambule du règlement 534-2018 et son article 9, le Conseil s'est expressément réservé le droit en tout temps d'annuler l'autorisation de circuler. Je propose qu'un règlement portant le numéro 551-2019 soit adopté et qu'il soit statué et décrété par ce règlement. Appuyé par J'appuie. Diana Charlin. Qui sont d'accord? On est au vote, M. de Beaumont. Nous sommes au vote. Vous êtes d'accord ou pas? Je suis pas d'accord, mais je vais vous dire pourquoi je suis pas d'accord. Ça fait... Je suis d'accord. Es-tu d'accord pour abroger? On abroge, mais je vais vous dire pourquoi j'abroge. J'abroge. Comme conseiller, j'abroge. Je vais vous dire pourquoi j'abroge. C'est mon bon sens. On n'a pas consulté nos citoyens impliqués dans ce projet-là. On n'a jamais présenté les citoyens une planification adéquate d'un tel projet, parce qu'il n'y a personne en principe qui est contre le quad au Québec. Personne n'est contre ça. Sauf que là, on a voté un tracé aux dépens de la qualité de vie des citoyens, puis ça, je ne suis pas rentré en politique pour ça. Aujourd'hui, si on veut pas pousser l'industrie du quad dans notre municipalité, il faut se préparer. Il faut faire de la planification, il faut arriver avec un argumentaire comparable. Il y a des municipalités qui ont dit oui au quad, il y a des municipalités qui ont dit non au quad, il y a des municipalités qui se sont entendues avec les quads. Le tracé présentement proposé n'est pas adéquat. Ça prend un plan B, un plan C. Je suis pour abroger présentement le Et moi aussi, je suis contre. J'ai noté au dossier que 4 en faveur de l'abrogation, 3 contre l'abrogation. Adoption des Pour contrôles. l'instant, j'ai quelque chose à dire, moi aussi. Moi, là, je trouve ça très malheureux, là, parce que si moi, 200 citoyens avaient dit dans mon district, votez pas pour ça, là, j'aurais écouté les citoyens. Je trouve ça très malheureux. Vous êtes pas sur le tracé. Les concernés, ce sont les gens sur le tracé. C'est abrogé, c'est abrogé. On est au point 34,
l'adoption des comptes commerciaux. Pardon, il faut qu'on finisse. Merci d'avoir eu ce pouvoir. Je propose d'autoriser les déboursés effectués pour le mois de février 2019 au montant de 537 953 et 44 sous, dont la liste est incluse en annexe de procès verbal pour en faire partie intégrante. Ces déboursés concernent les comptes fournisseurs, les chèques de salaire, les paiements via Internet pour le mois courant. Très poli, le gars. Le Conseil accepte la liste des comptes à payer au 28 février 2019 au montant de 499 326 et 13 sous et en autorise le paiement. Conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement 485-2016, le Conseil a pris connaissance de la liste des dépenses effectuées et autorisées par les directeurs de services dans le cadre de leur délégation. Dépôt de l'état des activités financières. Je dépose au Conseil municipal l'état des activités financières pour la période du 1er au 28 février 2019. Rectification budgétaire. Je propose d'accepter les rectifications budgétaires. Attendez. Laissez les gens quitter. Là. Je propose d'accepter les rectifications budgétaires totalisant la somme de 40 923 telles que montrées au tableau du 11 mars 2019, préparé par M. Miguel Brazo et incluse en annexe du présent procès verbal. Secondé par Michel Rodillo. Est-ce que tout le monde est d'accord? Résolu à l'unanimité. Diana, tu es d'accord? Oui. Pardon. Dépôt de rapport d'activité de trésorière parti politique autorisé. Je dépose au Conseil le rapport d'activité financière des partis politiques autorisés et candidats indépendants pour le scrutin du 5 novembre 2017. Le maire vous informe, vous avez vu tantôt les différents éléments passés là, sur les ajouts qu'on fait dans les travaux à la Belle Église. Est-ce que vous m'entendez mal? Ça va? M'entendez-vous mieux? Oui. Comme je vous disais, vous avez vu dans les différents règlements qu'on a passés tantôt, des travaux qui sont faits actuellement à la Belle Église. Je ne pourrais pas vous dire exactement la date de fin, ça devrait être dans les prochaines semaines. Ils sont très avancés. Les résultats sont très beaux, c'est une belle réalisation. Il va rester des travaux extérieurs, la petite rallonge là, qui est à l'extérieur qui va être démolie aussitôt que la belle saison va être arrivée. Pour faire ça en hiver, c'est bien sûr, parce qu'on rouvre un mur et il fait encore froid. La politique sur la gestion des barrages publics, à la suite de la consultation publique du 2 mars dernier, on va avoir une autre journée de travail de conseil pour vous faire une proposition finale sur la politique de gestion des barrages. Et une bonne nouvelle en ce qui concerne notre CLSC, c'est officiel, il y a 3 médecins qui s'en viennent au CLSC. Il y en a 2 qui devraient arriver au courant du mois de juin. Et un à l'automne, c'est des jeunes médecins. Et sur les 3 médecins, il y en a un qui a décidé de s'installer physiquement à Chelsea. Je tiens à signaler la persévérance, l'acharnement de Mme Joly dans ce dossier-là. Ensemble, on a fait des représentations politiques, on a fait des pressions. Mme Joly a fait différents contacts. On en a perdu un, on a failli en avoir un autre, mais ça ne rentrait pas dans le cadre du mandat du CI 3 ans, mais il reste qu'on va en avoir 3. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir du sans rendez-vous? On le souhaite, avec le déblocage qui vient de se faire avec les infirmières, ça se peut que ces médecins-là aient la disponibilité pour faire du sans rendez-vous.
Il y a, de temps en temps, il y a de bonnes nouvelles. Ceci étant dit, on est à la période des questions. La parole est à vous. Hein? Vous pouvez vous présenter au micro. Je vous dis tout de suite, on ne parle pas du règlement de VTT, il est abrogé. Françoise Marceau, je voulais quand même pas parler du règlement, mais je voulais... ça a demandé beaucoup de courage pour certaines personnes de prendre position aujourd'hui. Bravo. Moi, je trouve ça très déplorable, la manière dont ça se passe. Je suis un peu chambranlée. Je suis déçue qu'au niveau d'une municipalité, on arrive à des situations comme celle qu'on a actuellement. Puis, je me demande, je trouve ça désolant pour les personnes qui croient au quad, qui sortent finalement en pensant qu'on n'appuie pas ce projet-là. J'aimerais ça savoir si c'est possible dans le futur de trouver une façon, un comité de travail qui trouverait une solution qui pourrait répondre aux besoins de l'ensemble de la collectivité. C'est évident, madame, qu'on tire des leçons de cette expérience-là. C'est évident que si on a un projet qui touche le quad à Chelsea, on va l'aborder de façon différente. Et je peux vous assurer, monsieur était présent quand à la conférence de presse, je l'ai dit aux quadistes, que les quadistes, c'est pas parce qu'on arrête le circuit ici que les quads ne sont pas bienvenus à Chelsea. J'étais très clair là-dessus. Les quads sont toujours bienvenus à Chelsea. On est tous d'accord là-dessus. Et ça, vous me l'avez dit à plusieurs reprises, vous me l'avez dit lors des différentes séances du conseil, les quads seront bienvenus à Chelsea. Moi, je ne fais pas de 4 roues. J'en ai déjà eu un il y a des années, j'en ai pas. J'habite ici, sur la rue principale, puis quand je les entends passer, moi, je suis très heureuse de les entendre. C'est un très beau son, les 4 roues. La traîne est au bout de ma rue, et je suis stupide que la police arrête les 4 roues en face de chez nous 4, 5, 6 fois par semaine. Madame, je vous le dis, là, le règlement est abrogé. On va regarder ce qu'on peut faire. J'adore le son du 4 roues. Moi, là, c'est bien mieux que votre voiture qui a Madame, je vous arrête là. Je vous le dis là. On ne parle plus des 4 roues. On va arriver avec quelque chose. On va proposer de quoi? On va travailler avec les quadistes. On va travailler avec les citoyens. On va trouver une solution qui est acceptable pour tout le monde. Et là, parlez-moi plus de quad. La seule manière, ce serait qu'on ait un référendum et que tous les citoyens parlent. On ne fera pas un référendum là-dessus. Ben, il faut que tous les citoyens parlent, qu'on les aille au complet, les citoyens. Parce qu'une pétition, oui, il manque la moitié des noms. Mon fils n'a pas signé. Oui, c'est beau, madame. Le règlement est abrogé, on va proposer d'autres choses. Sylvain Côté, Lac-Beaune, afin de un petit peu ramener le sourire à tout le monde, on va parler de la politique de gestion des barrages. Alors, considérant la consultation citoyenne qui a eu lieu le 2 mars et les interventions des citoyens, considérant que le principe de taxe de secteur a été mal accueilli, voire rejeté, considérant que la Ville n'a pas démontré son sérieux en démontrant avec rigueur les coûts reliés à l'étude d'évaluation des travaux effectués sur les barrages municipaux, considérant qu'une taxe de secteur exclut d'emblée toute subvention provinciale, fédérale ou autre, considérant que les barrages municipaux sont des infrastructures municipales et doivent être inclus dans le budget de la Ville, considérant que chaque règlement d'emprunt pour la réfection de chaque barrage pourra faire l'objet d'objections, et engendrera des efforts de la part du Conseil de Ville autant en effectif, en temps qu'en argent, je demande aux maires et aux conseillers de former un comité de travail barrage formé de citoyens résidents de chacun de ces lacs et de représentants de la Ville, afin de, 1. Faire une demande globale d'évaluation au centre hydrique du ministère, établir un plan global afin de déterminer les coûts et les échéances des travaux selon leurs priorités, identifier et recouvrir les subventions disponibles auprès des institutions compétentes, superviser l'exécution des travaux et faire rapport à la municipalité. Merci de votre attention.
Monsieur Côté, est-ce que vous pouvez nous déposer votre document? Est-ce que vous en avez une copie? Sur les notes personnelles, si vous voulez, oui. Si vous voulez mettre, si vous voulez nous les faire parvenir, vous avez l'adresse courriel de la municipalité. Envoyez ça à général. Jersey.ca. À généraljersey.ca. Merci. Bonjour, moi c'est Claude Couture. J'aimerais savoir pour les bornes sèches. J'en ai déjà parlé à M. Côté, dans le temps qu'il était échevin dans notre secteur. Combien ça coûte et qu'est-ce qui empêche qu'on aille dans certains lacs? Il y a des éléments techniques. La pente entre le lac et la borne sèche, la distance à parcourir, parce que nos pompes, pour aller chercher l'eau dans le lac et une borne sèche, ça prend une pompe. Puis nos pompes ont un maximum de capacité de tirage. Fait que ça, ce sont des éléments. Je ne sais pas pour chez vous, c'est quoi le problème. Si on a un lac pareil, là, je me disais, est-ce que c'est possible? Parce que ça aiderait les pompiers, premièrement. Oui, puis ça réduirait beaucoup d'assurance. C'est pas pour le coût des assurances, le temps qu'ils s'en viennent avec de l'eau. Puis là, ben, après ça, il faut qu'il y ait à l'autre bout. Tandis s'il y aurait une bonne sèche, ça aiderait peut-être un peu plus vite. C'est sûr qu'il y a des avantages à la bonne sèche. Vous avez déjà eu une demande là-dessus, M. Côté, puis c'est où exactement? Vous pourrez en reparler avec M. Raymond. À moins qu'il y ait une réponse que vous connaissez. On va la revalider avec... Par contre, il y avait eu une question de budget. On avait à l'époque... Le micro, s'il vous plaît. Ah, excusez-moi. OK. Monsieur Brazeau vient nous confirmer que c'est prévu au lac Paris. Non, non, oui? pareil. Une? C'est comme ça dans le lac Paris. C'est ça. On va faire un inventaire. On en a une de prévue, M. Brazeau. Il y a des coûts associés à ça. C'est sûr qu'on pourrait... Idéalement, on pourrait toutes les faire, là, mais... Bon, je ne parle pas juste pour le lac Paris, là, ça peut être tous les lacs dans la municipalité, à quelque part, tu en as une au moins. Ça aiderait. On en a déjà d'installer, quelques-uns. OK. Il n'y en a pas partout, mais il y en a d'installer. Merci. Bonne soirée. Excusez, juste pour additionner, pardon, si je peux, pour la Clermont-Moutier aussi, nous avons changé de directeur d'incendie. On va réévaluer la possibilité de le mettre. Donc, Monsieur le maire, Monsieur le conseiller, conseillère, écoutez, c'est sûr que ça fait tout un émoi, là, ce projet-là, pilote de VTT. Oui, on le sait. On ne va pas relever la salle sur le VTT, là. Le projet est abrogé. Je vous ai dit, on va retravailler, puis on va l'amener de façon différente. J'ai un commentaire et une question. Oui. C'est bon. OK. Messieurs, dames, s'il vous plaît. C'est correct. Commentaire. Je suis vraiment heureux d'entendre que des médecins s'en viennent au CLSC. Je travaille moi-même au CLSC. Ici? Oui. Et on en avait entendu parler. J'ai eu même l'occasion de les rencontrer un à un. Les trois? Oui. OK. Et ce sont de très jeunes médecins, en fait, qui arrivent, qui sont vraiment intéressés à venir travailler dans la région et, entre autres, à faire des soins à domicile. Oui. Beaucoup de soins à domicile. Je travaille aux soins à domicile. J'aurai peut-être l'occasion d'aller dans une de vos maisons. On ne sait jamais. Donc... J'espère que vous ne tiendrez pas compte de la position. Pas du tout. Non, mais je suis vraiment fier par contre de ça. Et puis, comme je disais, j'ai eu l'occasion de les rencontrer. Et c'est des gens, des médecins qui veulent faire beaucoup de soins à domicile, entre autres faire du soin palliatif à domicile, ce qu'on manque énormément dans la région. Et on espère également que ces médecins-là auront le courage, je vais dire le courage parce que c'est pas évident, de réouvrir le sans rendez-vous médical. Donc, on a toutes les installations voulues en plus. Donc, on a déjà eu du sans rendez-vous médical, ça fonctionnait très bien. Je pense que la population était très, très contente de ça. Et on espère, en fait... le retour. Personnellement, je vais faire du chemin là-dessus, je peux vous le dire. Et j'espère qu'on va pouvoir avoir aussi d'autres infirmières... praticiennes. Oui, c'est sûr que ça, c'est des... on va à l'embauche d'infirmières praticiennes, mais on sait qu'il n'y en a pas beaucoup qui sortent des universités. Donc, on est censé en avoir deux, théoriquement. Oui. Mais oui. Ça a l'air être... Effectivement. Là, on n'en a qu'une actuellement à Jersey qui en prend plus qu'elle peut en prendre.
qui travaillent très fort, mais on espère que l'embauche va venir Ce à qui ce est important sujet. de retenir, là, c'est qu'il y a un vent d'espoir pour notre CLSC. là. Oui. Il y a eu du travail de fait, mais Tout à fait. ça a porté fruit. Tout à fait. J'ai une question maintenant, peut-être un peu délicate. Donc, non, Pas sur les VTT. c'est pas sur les VTT. Comme je vous disais, bon, je suis un professionnel du CLSC et je fais partie également d'un ordre professionnel, bien sûr, et je me dois chaque année de payer ma cotisation annuelle. Donc, je me présente ici un peu mal à l'aise, mais en même temps, j'aimerais vous le déposer. Comment ça que le conseil municipal défraie le coût des cotisations annuelles de leurs professionnels? Que ce soit au niveau du barreau du Québec, que ce soit au niveau de l'Ordre des urbanismes du Québec, l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, d'où vient un peu cette notion-là ou cette vision-là? J'aimerais peut-être vous entendre à ce sujet-là, parce que moi, comme professionnel, je dois la payer à tous les ans, ma cotisation. Ça dépend, monsieur, des contrats de travail, autant des directeurs que la convention collective des employés. Ça fait partie des négociations. Et je vous dirais, moi, j'ai travaillé 30 ans à Hydro-Québec. Puis Hydro-Québec payait les frais de tous ses ingénieurs. Oui. Ça C'est dépend. quand même privé, Les chiffres de l'SCI 3S sont pas mal plus cheap que... Oui. Ben, en tout cas, nous, on la paye à tous les ans, notre cotisation. Là, Mais puis, comme je vous dis, ça fait partie des négociations dans les contrats de travail. C'est votre syndicat. donc, c'est vraiment la seule réponse que vous pouvez me donner. Parce que ces gens-là, j'imagine, ont un salaire aussi, la municipalité les paie là, pour être Oui, là. ben, ça fait partie du contrat dans l'ensemble, incluant le salaire, les avantages sociaux sont toutes partie de la négociation. OK. Donc, ça peut être quand même plausible qu'un citoyen se pose la question? Oui. OK. C'est même tout à fait légitime. Merci. Vous allez le baisser un petit peu. La dernière question était la même que celle de monsieur. C'est que je ne vois pas de niveau de gouvernement qui paye peut-être l'Hydro-Québec, mais exceptionnellement sans doute. Ben, chez Bell Canada, c'est la même chose. Il y a des bonnes conditions. Mais De toute puis, façon, je vous dirais, c'est les meilleures je regarde à la MRC, toutes les municipalités, c'est la même chose. Ben, en tout cas, C'est ça, je sais pas. je ne dirais pas les 15 Est-ce que municipalités. c'est monnaie courante de le faire? Oui, ça fait partie de la C'est pratique. quand même déductible d'impôt, là. Pardon? C'est quand même déductible d'impôt pour ces personnes-là. Non, Ça n'empêche pas leur... Non, madame, non. Quand c'est payé. J'ai fait des rapports d'ingénieurs, puis c'est déductible d'impôt. Quand c'est payé par la personne, c'est du titre d'impôt, mais c'est payé par la municipalité, ils ne peuvent pas déduire ça de leur impôt. Non, si la municipalité ne paye pas, eux, ils le déduisent de leur rapport d'impôt. Oui. C'est ça. Voilà. Oui. On pourrait être gagnant de l'autre côté, même si la municipalité ne payait pas. C'est ça. Ça n'empêche pas les compétences, là. Madame, L'histoire. ça fait partie de la négociation du contrat de travail. C'est quand même pas comparable avec Hydro-Québec. J'avais cette question-là, à savoir si c'est monnaie courante de le faire, là, pour les municipalités, ça semble pas. Maintenant, c'était le 603 comme zone où vous permettez le... Ouais, 603, on avait dit qu'on ferait attention à ça. C'est où ça? 603, c'est quand vous prenez la 335 en allant vers Beaulac, Oui. c'est à peu près dans ce coin-là, un petit peu plus. À partir de la 125, peut-être 1 kilomètre plus loin, la zone est là. Oui. Porte 1, porte 2, porte 3. Pardon? Non, bien avant. Non, bien avant. Quasiment à 120. Alors, c'est une petite terre privée, là, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça privé. C'est juste qu'elle est plus grande qu'une dimension qui était préalablement autorisée dans nos règlements. Ça va être de la culture maraîchère. Pour faire de la culture maraîchère pour faire de la vente Pas de éventuellement. l'élevage, il n'y aura pas de... Pardon? Pas de l'élevage, de la culture maraîchère. La culture maraîchère bio. Oui. Puis je vous remercie beaucoup également pour le CLSC. C'est quelque chose de formidable, là. Mon Dieu, ça fait plaisir à entendre. Et puis, quand vous avez... dernière question. Octroi de contrat, est-ce que ça a été soumissionné au préalable? On va toujours, quand c'est en bas, on va toujours sur le SEAO quand ça dépasse 100 000 $, la loi de nul oblige. Sinon, on va dans des contrats de gré à gré, mais on demande au moins 3 appels de proposition. Vous avez toujours eu 3 appels sur ces Mais quand il y a 3 fournisseurs, il y a des fournisseurs comme, je vous dirais, l'entretien de notre système d'aqueduc, il y a juste 2 fournisseurs au Québec. C'est On des peut 11 en 000 avoir. 12 000 c'est assez des gros montants. Oui, mais c'est le meilleur prix. Et monsieur le contracteur qui l'a eu, je donne l'exemple des ventilateurs, là, c'est pas cher. Quand on Alors, compare. il y a eu des soumissions de fait.
Merci beaucoup. Des fois, on a des surprises, mais Merci ça pour passe. votre beau travail aussi. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, Monsieur Lery. J'ai deux questions. Je voudrais avoir un statut sur l'Internet. On en est la dernière fois, c'était on compte les poteaux. Oui. Puis, ben, il reste 1 an et demi, là. Alors, il faudra enclencher pour ça. J'ai pas de date de début. Par contre, je peux vous dire que dans les prochaines semaines, ils vont venir installer ce qu'ils appellent le POP. Ils vont l'installer ici à côté de petit garage qu'on a à côté de La 335? non, le petit garage qu'on a ici, en face de l'hôtel de ville. Le garage du curé qui appelle le POP, qui est le centre de distribution, devrait être installé dans les prochaines semaines. Le nouveau responsable du projet de déploiement de la fibre optique à la MRC est en place depuis à peu près 2 mois. Et il a déjà négocié des ententes avec la commission scolaire pour se servir de façon transitoire de leur fibre optique, de sorte qu'on pourrait probablement raccorder les citoyens plus rapidement que la date initiale qui était prévue. Mais il reste 1 an et demi et on est encore dans le plan d'1 an et demi. Aussitôt que possible, on va avoir des dates, puis on va dire, on va être capable de dire quel circuit. Puis quel secteur va commencer, etc. Ma deuxième question, c'est il y avait une subvention qu'on avait eue de la MRC pour les chemins pédestres. Le 28 km? Oui. Sentier pédestre, on attend tout le temps. Il reste 2 signatures. Il reste des signatures. Et au printemps, il faut s'attaquer à soit faire une boucle ou à obtenir deux autres signatures. Au printemps, on va s'attaquer à avoir les 2 signatures manquantes pour déposer le plan des circuits à la MRC afin d'obtenir le montant pour la chose. En même temps, la planification de stationnement pour les voitures. On a des terrains de ciblés. Ça va dans le prochain. Au printemps, il faut qu'on travaille dessus ça. Parfait. On commence dans 2 jours. Je vais juste faire une mise en garde. On a su à la MRC qu'il y a des citoyens qui ont commencé à travailler sur le sentier, à faire de la coupe d'arbres. Il est interdit de toucher aux arbres dans les TPI sans l'autorisation de la MRC. La personne qui se fait prendre, il va y avoir des sanctions, je vous le dis, sont sévères. On ne touche pas aux arbres sur les territoires publics intermunicipaux. C'est bon? Bonjour, mon nom est Denis Grenier. Je demeure à Jersey. Je trouve que c'est extrêmement malheureux pour nos commerçants. Je sais que ça va revenir un petit peu sur... Mais je trouve extrêmement malheureux parce qu'on commençait à s'en revenir. Mais là, on s'en va de reculons. Pour moi, en tout cas, là, je trouve ça... Mais seulement qu'il y a une chose. Je comprends les gens qui sont sur le circuit. Je comprends. Parce que personne ne veut ça. Mais je pense qu'il y a eu un manque de communication. Parce que je pense que ça aurait pu tout s'organiser d'une façon démocratique, d'une façon correcte. Mais malheureusement, il y a 2 choses. Soit on n'a pas compris, ou il y en a qui n'ont pas eu le temps, ou en tout cas. C'était mon... Merci de votre commentaire, M. Grenier. Bonsoir, Jean-Richard, je demeure au lac David, côté est. Dans la dernière réunion, vous avez dit que vous aviez engagé un titre d'université pour vérifier les fosses sceptiques. On va engager. Ah, c'est pas fait? Non. Bon, et si ça se fait, c'est-tu possible que ce gars-là commence par les lacs? C'est l'objectif. OK. C'est l'objectif. Il ne faudra pas toutes les faire dans un année. Non, mais au début, ça va être bien. L'objectif, c'est de commencer par faire les lacs. C'est là qu'il y a le plus grand risque. On veut les garder propres, les lacs. C'est là qu'il y a le plus grand risque. Oui, il y a déjà des lacs qui ont été faits. On a des cartographies qui nous disent à quelle place il y a des fosses qui ne sont pas conformes. Qui sont inquiétantes. Et on devrait mettre de l'emphase pour s'en occuper tout de suite. Il y a une priorisation qui va être faite en fonction de la qualité de l'eau des lacs. Puis vous dites qu'on peut savoir quel lac, puis... Disons qu'il y a certains lacs avec l'urbanisme qui ont sorti des cartes, puis on va travailler sur ça. Merci. Serge Lorrain de Jersey.
nous, on est complètement à l'extrémité et notre système téléphonique est avec Saint-Alphonse 883. Donc, si le service Internet part de Chersey, le village, est-ce qu'on va être desservi par Chersey ou s'il faut commencer tout de suite des démarches? Vous êtes un citoyen de Chersey. Oui. Vous allez être sur la fibre optique de la MRC de Matawini. OK. Fait que ça, peu importe. Si vous avez un poteau électrique qui passe chez vous, vous allez avoir le service de la MRC de Matawini. OK. Puis peut-être un petit commentaire sur ce qu'il ne faut pas parler. On a déjà eu ce problème-là, nous, puis à cause de quelques imbéciles, on est obligé de mettre une clôture fermée, mettre un cadenas, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas respectueux. Et c'est souvent à cause de ces gens-là qu'il y a une discorde à travers tous les gens qui étaient ici, probablement, à cause d'une couple d'imbéciles. Et on ne peut pas greffer d'intelligence, on est pris ça. Je me demandais le numéro 28, comité consultatif d'urbanisme, plan d'aménagement d'ensemble, projet d'immobilier, Beside Destination Cabin. C'est quoi ça? Le projet B-Side. C'est un promoteur qui veut, dans le bout du 7e lac, en haut du 7e lac, projet de l'ancien terrain de M. Côté, je ne sais pas si vous connaissez le secteur. À frontière de Saint-Alphonse. C'est ça. Okay. Ça va de Saint-Alphonse en s'en venant par ici et ça va plus du côté du chemin Morgan, qui est à l'extrémité. Ça veut dire le 9e lac, comme le 7e, t'as le 9e? C'est ça. C'est ça. Entre Quasiment à sortie entre les de 7 Jersey. puis, À sortie de Jersey. C'est ça. Et ça, lui, son projet, c'est un projet nature. Si vous voulez envoyer un courriel à la municipalité, faire la demande, on peut vous envoyer le lien Internet. Il a fait une publicité sur le New York Times qui parle de son projet. C'est 100% nature. C'est des petits chalets qui ont une chambre avec un clubhouse qui va avoir dans le centre. Il y a 75 résidences de prévues. Il y a une bibliothèque, une petite bibliothèque en nature qui va être construite. Il y a des petites coquilles où tu peux t'asseoir, lire, qui donnent la vue sur le lac. Mais dans son projet, il n'y a aucune construction en bordure des lacs. C'est tout à l'intérieur. Il fait des sentiers pédestres. Il va donner des cours de comment faire des mouches pour la pêche à la mouche. Et si tu pêches ce que tu manges. Si tu pêches plus que ça, tu le remets dans le lac. Puis si tu ne peux pas manger, tu ne peux pas pêcher, tu peux venir au village te nourrir. Merci, ça va apporter de l'argent. C'est un projet de 27 millions. Tiens, c'est bon, hein? On va mettre de l'argent. Bonsoir. Je veux savoir où c'est rendu par rapport au projet des chemins privés, la construction des chemins. La construction des chemins, on est encore à l'étude là-dessus. J'ai demandé à l'administration de nous déposer un projet sur un modèle de construction de chemin strictement pour des chemins privés à construire qui ne sont pas régis par la loi des ingénieurs. Fait que là, il va y avoir la construction de chemins publics qui, elle, est régie par la loi sur les ingénieurs. Et ce que j'ai demandé au conseil, à l'administration, c'est de nous faire une proposition, quelque chose qui est moins lourd, qui est moins onéreux pour les promoteurs qui veulent construire des chemins à Jersey. Donc, on part à zéro. Presque. Non, il y a quand même, on sait quand même un chemin que ça prend. Là. Je pense qu'il y a du monde qui le savent, M. Lévesque connaît ça mieux que moi. Là. Mais à la base, on sait que ça prend que le chemin soit carrossable 12 mois par année, et c'est ça qui est important. Il ne faut pas qu'on se ramasse avec des chemins qui, dans 2 ans, 3 ans, sont plus carrossables, puis que les citoyens sont pris en otage parce que c'est un chemin privé, puis le promoteur s'en occupe plus. Aussi, j'ai une question par rapport, il y a 1 an, il y a eu un plan directeur qui s'est développé à Chersey. Il y a eu qui travaillent là-dessus beaucoup. Là. Moi, j'ai reçu un document d'une 15aine de pages qui expliquait à la tête c'est quoi. Mais c'est-tu mort, ça, ou c'est rendu où, ça? On a Mme Paquette, cet après-midi, avant la séance, nous a déposé la liste des actions qu'il y a à faire qui sont prévues dans le plan directeur. Ce que j'ai demandé la semaine dernière, c'est qu'on me fasse l'avancement de chacun des points du plan directeur. Et ça pourrait être déposé à une séance du conseil, qu'on sache où on en est rendu, où est-ce qu'on s'en va. Okay. Moi, j'ai reçu un des clients d'avoir une quinzaine de pages, peut-être parce que j'étais à la réunion de la séance du conseil. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont reçu ça, mais c'est juste les 15 qu'il y avait ici qui ont reçu ça. Non, mais il est disponible à l'accueil.
Il était disponible avec eux, je ne sais pas s'il y en a. Et puis il était disponible sur le site web. C'est pas qu'il n'est pas là, regardez, l'un des fois, je n'ai jamais vu là. Ça serait intéressant que tout le monde ait même le créateur de travail à la population aussi, que le monde soit au courant, c'est quoi. C'est beau. On va s'assurer qu'il est disponible sur le site internet. Très intéressant. Merci. Bonsoir. Concernant le projet B-Side, vous parliez de 75 petits mini-chalets avec des sentiers de randonnée pédestre, puis vous avez parlé de pêche, de cours de pêche à la bouche. Ouais. Maintenant, la pêche va se faire où? Il y a sur son terrain, il y a un lac. Je pense que c'est le lac Morgan, ça se peut-tu? Il y a le Charles-le-Bois et le l'île. C'est ça. Il y a accès à 3 cours d'eau. Mais le lac Morgan, il est juste en bordure. Les autres, il y en a un qui est complètement sur son terrain. Mais comme je vous dis, il ne construit pas de chalet du tout autour du plan d'eau. Tous les chalets, c'est un tracé qui fait, au total, les 3 sites, là, ça va être 3 km. Et c'est un chemin en U, d'une largeur moins large que les chemins traditionnels parce qu'il veut faire le moins d'abattage d'arbres. On lui a demandé avec des conditions, il peut y avoir la circulation là, sans risque pour les systèmes des services d'incendie ou les services d'urgence. Il y a des demandes qui ont été faites par le CCU. Et ça se fait, s'il se fait de la pêche, ça va être sur le lac sur son terrain, s'il y a du poisson dedans. Les sentiers de randonnée pédestre, est-ce qu'ils vont circuler aussi autour du 7e lac? Non, il va être sur son terrain. OK. Merci. C'est le terrain Saint-Vincent, en fin de compte, qui a acheté. Non. Non. C'est pas ça? C'est pas loin d'être là, par exemple? C'est pas la même. Oui, docteur. Monsieur le maire, c'est super intéressant d'entendre ces projets-là, la Porte Chaussée, c'est tout à fait intéressant. Il y a également un projet où j'ai eu l'oreille, en fait, c'est un projet qui avait été présenté ou déposé par M. Rochon, Mme Aubin. Je ne sais pas si c'est un projet que vous connaissez bien. Il y a presque comme une reconnaissance, je vous dirais, du projet de cabine. En tout cas, ça semble vouloir y ressembler. J'ai été conscient du projet de M. Rochon. J'ai même vu les plans de ça. Et quand vous expliquez qu'il y a des petits îlots et tout ça, je trouve que ça y ressemble beaucoup. Est-ce que vous aviez quand même été mis au courant ou avez-vous reçu une présentation de ce projet-là de M. Rochon et de Mme Aubin? Qu'est-ce que vous en pensez? M. Rochon a présenté son projet au Comité de développement économique en début 2018. OK. Ce qu'on a dit à M. Rochon, son projet est intéressant. Mme Aubin s'est greffée au projet de M. Rochon. Il s'est rendu quelque chose de complètement différent. Quand j'ai rencontré M. Rochon la dernière fois avec le directeur de développement économique et de communication, j'ai demandé à notre directeur de l'accompagner au comité de développement local et régional de la Matawini. Il est allé avec notre directeur. M. Rochon n'a pas déposé de projet. Ce que j'ai dit à M. Rochon, ça prend un plan d'affaires, ça prend du financement, ça prend... Au début, c'était une coop. Après ça, c'est devenu d'autres choses. Mais il n'y a pas de demande officielle de déposer à l'urbanisme pour un plan de zonage ou un plan de construction. Ce qu'on a vu, c'est la présentation de Mme Aubin avec dedans la partie du projet de M. Rochon qui n'est pas du tout dans la même catégorie que celui de B-Side. OK. Donc, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement mort dans l'œuf. Ben, moi, il pourrait réouvrir ce projet-là. Ben, monsieur, ce que j'ai compris de M. Rochon la dernière fois que je l'ai parlé, là, il veut faire une coop. Il veut sortir de la façon dont c'était fait. Il veut s'en tourner avec un style coop, si j'ai bien compris. Maintenant, il y a du travail à faire. Comme j'ai dit à M. Rochon, ça prend un plan d'affaires, ça prend une demande officielle faite à la municipalité. Mais pour faire ça, ça prend des documents. Juste le plan, un plan de vue d'ensemble, sur papier, c'est bien beau, c'est intéressant, mais il y a d'autres étapes à faire. Comme tout projet. Les premières rencontres qu'on a eues au sujet de ce projet-là, il n'y avait pas été une question de temps d'affaires. Moi, je l'ai présenté au conseil en expliquant le projet. Il s'est ajouté plus tard le projet de Mme Aubin avec la liste.
Allez au micro, monsieur, on n'entend rien. Monsieur Canville, la première fois qu'on s'est rencontrés au sujet de ce projet-là, vous m'avez dit qu'il faut que ça se fasse. On était en présence du député fédéral aussi. Moi, à partir de là, mon investissement, c'est à ça, plus faire des démarches. On a visité des terrains ensemble, on a visité un peu partout, on a fouillé. Vous avez suggéré à un moment donné que la municipalité s'investisse un peu dans le projet pour le faire dans l'ancien milliard. Ça avait été... Ça a été discuté. Ça a été suggéré, on a visité ça ensemble. À partir de là, si vous me demandez d'autres choses, le plan d'affaires, un plan de... Mais M. Rochon, il faut comprendre que la municipalité n'investira pas dans ça. Je le sais. La municipalité n'investit pas dans aucun projet. Je le sais, mais laissez-moi le temps de faire les travaux nécessaires. Oui. Puis la possibilité de rencontrer les financiers. Ah, moi, je n'ai pas de problème. Monsieur posait une question. Moi, je vous dis, c'est quoi la démarche? C'est ça. Ça prend un plan structuré, un plan d'affaires, puis... Ouais. Il y avait eu un plan d'affaires à l'époque avec Mme Joly. On avait un plan d'affaires parce que le programme avait déjà été fait pour Saint-Félix-le-Bois-Louis. Oui. On a un plan d'affaires, mais il est un peu en dehors des normes parce qu'il date de quelques années. C'est ça. Fait que ça, il faut s'en prendre avec tout ça. Mais là, moi, je veux une chose, je veux que le conseil puisse réserver jusqu'à temps qu'on puisse faire toutes ces choses. Monsieur Rochon, moi, ce que je fais, honnêtement, là, ce que vous devriez faire, c'est faire une demande officielle à la municipalité. Ouais. C'est juste du verbal, là. Il y a pas, les écrits, ça reste. OK. Et on va faire ça dans ce sens-là. On va arriver, comme le monsieur l'urbaniste l'a expliqué, M. Mataoui, on va présenter ça comme ça. Partir qu'on aura quelque chose de concret, d'accepté par la municipalité, c'est plus facile pour moi de travailler. Oui. Parce que là, si je marche dans l'air, tu sais, on va Je suis entièrement d'accord avec vous, M. Rochon. Je pense qu'on s'en est parlé à plusieurs reprises. Oui. Ça prend une demande officielle, puis ça prend un projet officiel. Bon, ben, on va faire ça. Puis vous autres, au conseil, si vous voulez l'accepter, à partir de là, on va travailler un peu plus sur le projet. Si vous êtes d'accord avec ça, moi, je vais aller dans ce sens-là. Comme on fait avec tous les projets, quand il y a un projet qui est déposé à l'urbanisme, ça s'en va au comité consultatif, et après ça, c'est déposé au conseil, comme on a fait avec le projet B-Side. Il a fait la démarche exactement comme ça. Vous comprendrez une chose, que moi, que je suis rendu, je travaille pas de retraite, 60 heures par semaine, je fais vraiment pas bien du temps à m'occuper de ça. C'est pour ça que M. Allier, Mme Aubin, qui fait les démarches sur ce plan-là. Si c'est correct pour vous autres, moi, je vais continuer. Oui. Ça marche? Merci. Je voudrais savoir où est-ce que vous en êtes avec votre politique sur le cannabis. Il n'y a pas de politique sur le Vous cannabis. aviez dit qu'à un moment donné, vous attendiez que la MRC statue sur quelque chose avant de le faire. Non, ce qu'on a dit, c'est pas la MRC. On a dit, la MRC ne statuera pas sur le cannabis. On a dit, j'ai dit, le gouvernement du Québec est en train de préparer un projet de loi qui va interdire la consommation de cannabis sur tout le territoire public. Okay. On va appliquer le règlement du provincial. Tant aussi longtemps que le gouvernement provincial ne dépose pas son projet de loi, on n'en fera pas un. Ben, c'est pas fait encore. Le provincial? Oui. Non. Ben, il y a un projet de loi. Il a déposé un projet de loi, mais il n'a pas été adopté. Quand il va être adopté, on va appliquer. Il faudrait savoir pour votre pacte municipal multifonctionnel, là, vous avez dépensé 9 083 pour l'atelier urbain. C'est quoi, des bancs, des choses comme ça? Non, c'est c'est pas de l'arpentage. Ben, l'arpentage était un autre contrat. Là, c'est des plans images. Des plans images qui vont nous présenter pour voir qu'est-ce qu'on peut installer, soit dans les Fires, soit au lac du Puy. Comment est-ce qu'on peut disposer ça de façon différente en faisant peut-être les deux parcs, peut-être un seul parc. Et c'est ce qui va être présenté aux citoyens le 25 mai. OK, c'est juste des plans, finalement. Oui, des plans images. Chose de visuel. Maquette virtuelle. En plein ça. Je pense que c'est le bon mot. M. Gauthier, la question de la fin? Ah oui.
Ça, j'apprécie. Là, je vous vois, là. Oh, vous avez bien fatigué. Bon. Et combien? Faut pas être cassé, hein? Ça coûte cher. Bonsoir, messieurs. Mon nom est Serge Gauthier. C'est juste des questions pour savoir. Il y a des madames. Il y a des madames. Oui, monsieur, madame. Je m'en excuse. Encore plus que vous pensez. Il n'est pas encore assez près. Je me déguiserai pas pour être sur votre côté. Là. Bon, des questions. Les fameux ventilateurs, la 4300 quelque chose, sont-ils installés? Oui. Ah, OK. Il n'y a pas d'autre chose. Là. Ils vont fonctionner. Puis oui, tu payes sur le piton. Des bonnes ampoules. Oui. J'ai une autre question ici. Pour les arpenteurs de la rue principale et tout ça, ça n'a jamais été fait avant? Non. Si vous regardez, si vous prenez sa rue principale, il y a des poteaux dans le milieu du trottoir, sur un côté. Il y a certains terrains qui avancent sur la rue principale. Si on veut faire éventuellement une allée piétonnière, il faut être capable de savoir exactement ce qu'est notre chemin. Fait que ça va se faire, théoriquement, ça devrait se faire au printemps. Oui. Fait qu'après ça, on s'en va. On sait où est-ce qu'on s'en va. C'est ça. Donc, mettre les indicateurs, les flashers pour les lumières et tout ça. Oui. Bon, ça, c'est une bonne affaire, ça. J'ai une autre que ça fait longtemps que je l'ai écrit. Combien est-ce qu'on a de bonnes fontaines? Personne ne le sait? Moi, vous répondre par écrit. Non, je n'ai jamais compté. Le directeur incendie. Ouais. Oui, il est-il? Il n'est pas ici ce soir. Il n'est pas là non plus. Mais c'est sûr qu'on a ça dans nos registres, mais par cœur, il n'y a personne qui sait ça ici. Pas trop. Moi, je ne sais pas ça. En temps de 40. Mais parce que si j'avais eu un chien, peut-être je l'aurais su. Mais j'en ai pas chien. D'autres questions, M. Gauthier? Non, appelez-moi pas M. Gauthier. Gauthier, j'ai dit. OK, c'est correct. OK. Là, ça me fatigue un petit peu le 28, le fameux projet là, de 520 hectares, whatever. Là. Des scènes? Des scènes, là, des cabines, là. C'est-tu les petites maisons que vous allez, la même chose, le même principe que... Non. Non, c'est pas ça du tout. Là. Quand je parle de petites cabines, il va construire des petits chalets d'une chambre. Okay? D'accord, mais c'est-tu la même chose que les petites maisons? Non, là, on parle d'un terrain. C'est pas des mini-maisons. C'est pas public, non. C'est pas des mini-maisons, là. Okay? Mais ils respectent les normes de la municipalité au niveau de la dimension. N'est-ce pas? Oui. Pas plus petit, là. C'est pas des mini-maisons, là. Non, mais je veux juste savoir. C'est ça. Je suis ici pour poser la question. Il construit des petits chalets. Quand je parlais de cabines, là, c'est des espèces de... Ce que j'ai vu sur son dessin, son plan, là, pas son dessin, c'est des cabines en bois. Tu es assis, des espèces de fauteuils que tu accroches dans un arbre. Là. Que tu peux... Ce qu'on appelle des petites cabines sont fixes par terre. Là. À l'abri des intempéries. Tu as trois faces cachées. Tu as juste une face ouverte. Ça fait comme un œuf. C'est des abris. Oui. C'est ce qu'on appelle des petites cabines. C'est comme un œuf. C'est comme un œuf qui a une section d'ouverte que tu peux rentrer dedans. Puis si tu ne fais pas tes mots, tu baisses ta toile. Monsieur le maire, si vous me permettez, la personne respecte toutes les normes de construction avec les 720 pieds carrés et plus. Vous voyez que j'en sais bien plus. La personne s'est présentée à l'urbanisme puis a fait son plan d'affaires avec les règlements de la municipalité, fait qu'il suit tous les règlements. Il utilise seulement 20% du terrain. Il a acheté le terrain 2 millions de dollars. C'est un investisseur très sérieux. Mais vous comprenez, M. Lévesque, que tout le monde là, le sait. Ouais. Il ne savait pas avant. Merveilleux, c'est le but de mon intervention. C'est pour m'éclairer, éclairer bien du monde. OK. Là, on m'a dit que tu pourrais avoir 3 médecins quelque part dans cette année. Il y en a 2 qui arrivent en juin. Ça. Et le troisième, c'est quelque part au mois de septembre, octobre. Savez-vous si on a une liste qu'on peut mettre notre nom dessus? Non. Mais on peut aller la liste est sur le site du ministère. Moi, je viens de perdre mon médecin de famille. Je me suis inscrit sur la liste et la temps d'attente, c'est 461 jours. Fait que je vous souhaite une bonne année. Merci. Je ne sais pas s'il y en a un autre dans le de moi, mais je l'ai inspiré.
Excusez-moi, tantôt, j'ai oublié quelque chose. Quand on a parlé du projet, c'est quelque chose. Mais quand le projet des 4 roues a tombé en plein milieu de ce projet-là, on vous dit, ça m'a décollégé pas mal, ça m'a modéré un peu. C'est pour ça un peu que ça a été retardé. C'est un peu aberrant que toute la planète est contre la pollution, puis nous autres, on vous remercie de votre décision. Levé de la séance. Oui. Secondé. Secondé par M. Levac, tout le monde est d'accord? L'Assemblée est levée.